D'abord, le choc. Nous, les gens du 21e siècle, achetons des œufs fermiers dans les supermarchés où chaque œuf est scellé dans la coque en plastique du marketing. Nous payons trop cher pour un naturel qui a été retiré depuis longtemps de la réalité, comme un gène coupé de la mémoire. Mais si vous creusez un peu plus profondément, sous la couche d'asphalte et de publicité, là, dans la terre, palpite encore la mémoire d'un temps où l'œuf de poule sentait la fumée du poêle et l'herbe fraîche, plutôt que l'eau de Javel et la caisse de transport. Nous avons oublié qu'il y a 100 ans, chaque village de l'Union soviétique avait son propre poulailler, non pas comme un passe-temps, mais comme une question de survie. 1942. Leningrad assiégé. Les archives nous disent jusqu'à la périphérie de la ville, dans des maisons aux fenêtres brisées, des femmes élevèrent des poulets directement dans les sous-sols. Elles séchaient des miettes de pain, nourrissaient les oiseaux avec des épluchures de pommes de terre et de l'herbe ramassée sur les bords des routes gelées. Ces poulets ont sauvé des enfants de la famine. En Sibérie, où le gel mordait jusqu'aux os, dans les colonies près de Krasnoïarsk, les paysans gardèrent des poules jubilées de Kouchine, robustes comme si elles étaient faites de fer. Au Kazakhstan, dans les fermes collectives des années 1950, ils élevaient la race à la taou, adaptée au vent de la steppe et à une nourriture maigre. Chaque œuf était un acte de résistance. Les gens savaient, si vous avez votre propre poule, il n'y aura pas de faim. Aujourd'hui, l'industrie de l'alimentation animale nous assure que sans aliments composés et un équilibre d'acides aminés, les oiseaux ne survivront pas. Mais c'est un mensonge couvert de terminologie scientifique. La nature n'a pas besoin de brevets. Par exemple, la luzerne, cette même luzerne dont parlaient les journaux agricoles ukrainiens dès les années d'avant-guerre, contient jusqu'à 18% de protéines plus de la méthionine et de la lysine. Les acides aminés même que les producteurs industriels ajoutent artificiellement. Les caroténoïdes de la luzerne colorent le jaune d'un ambre chaud. Et non parce que c'est joli, mais parce que c'est un signal. La poule est en bonne santé, le foie fonctionne et l'immunité est à son apogée. Ces feuilles vertes sont la photosynthèse transformée en protéines sans intermédiaire. Lorsqu'une poule mange de la luzerne, elle reçoit des vitamines A, E, K et B9. Tout cela fait de l'œuf non pas un simple produit, mais un concentré vivant de lumière. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de sac étiqueté « Aliments à la luzerne » sur les étagères aujourd'hui? La réponse est simple et terrifiante. On ne peut pas vendre ce qui pousse tout seul. On ne peut pas monopoliser l'herbe sous vos pieds. Et c'est pourquoi, depuis la fin des années 1980, avec l'arrivée de la nouvelle économie, on a commencé à nous conditionner au mélange de grains, avec des pré-mélanges, où chaque gramme est une marque déposée. On nous a imposé l'idée que la terre est obsolète, qu'il est plus facile d'acheter que de cultiver. Ce n'était pas seulement un changement économique, c'était une opération d'aliénation. Si vous vivez dans la zone centrale, disons Voronezh, Gomel, Karaganda ou l'Ouzbékistan du Nord, janvier n'est pas un mois de repos, mais un temps de planification. Le sol sous la neige respire déjà, et c'est le moment idéal pour choisir un emplacement pour un futur jardin de fourrage vert. Pour commencer, vous devriez labourer ou au moins gratter la couche supérieure du sol dans un coin chaud de la cour, près de la clôture, là où le soleil perce pour la première fois après un dégel. Là, vous pouvez semer de la luzerne. Les graines sont petites mais résilientes. Faites-les tremper pendant une journée dans de l'eau tiède, mélangez-les avec du sable et semez-les directement sur la neige. Si elle est un meuble, l'eau de fonte printanière les entraînera dans le sol. Ne courez pas après les engrais. Le compost de feuilles mortes d'automne suffit. La nature fera le reste. Lorsque les premières pousses percent, couvrez la zone avec un filet fin pour que les moineaux ne fassent pas la fête avant les poules. En 2 mois, vous verrez déjà un tapis vert qui peut être coupé à la faucille et jeté directement dans l'enclos. Les poules vous montreront que vous avez tout bien fait. Elles se battront pour chaque feuille. C'est leur instinct ancien, établi à l'époque où une poule ne savait pas ce qu'était un aliment granulé. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'éleveurs courir après la vitesse des poulets de chair, oubliant que la santé ne se mesure pas en grammes de gain de poids. Le vrai pouvoir réside dans le cycle où la poule, la terre et l'humain travaillent ensemble. La luzerne ne nourrit pas seulement, elle guérit la terre. Ses racines pénètrent le sol, le remplissant d'azote. Après elle, vous pouvez tout planter, des carottes au blé. Ce n'est pas seulement une plante, c'est l'alchimie de la survie. Quand j'inhale l'odeur de la luzerne, je me souviens des histoires de ma grand-mère. Elle disait « Une poule ne mange pas ce qui est mort ». À l'époque, je ne comprenais pas.
Maintenant, je sais. L'herbe vivante porte l'énergie du soleil qu'aucune usine n'est capable de copier. Et si quelque part sous votre neige, vos propres graines attendent, croyez-moi, ce n'est pas seulement une plante, c'est l'avenir de vos oiseaux. La nature ne demande pas d'argent, elle demande de la participation. Et si nous revenons à cette action simple, planter, attendre, partager, alors nos poulaillers redeviendront une source de force et d'indépendance. Car la connaissance ne survit que si nous la transmettons. Le prochain coffre s'ouvrira bientôt. Jadis, à la périphérie de la région de Minsk, dans le village de Lapichi, les anciens disaient « Tant que la poule se promène dans la cour, la maison est vivante ». Ce n'était pas une métaphore, mais une loi de l'existence. Dans les années 60 des fermes collectives, chaque cour avait au moins une douzaine de poules pondeuses et dans les parcelles subsidiaires de Biélorussie, il y avait des poulaillers communaux entiers, longs et chauds, construits sur des poêles en terre cuite où les oiseaux restaient au chaud la nuit et picoraient des légumes verts de choix cultivés par les propriétaires eux-mêmes pendant la journée. Personne n'achetait d'aliments car tout le nécessaire poussait dans le sol. Au printemps, ils plantaient de l'épinard sauvage, cette même vieille variété de chez nous qu'aujourd'hui on appellerait simplement épinard ou aroche. Dans la province de Poltava, on l'appelait chénopode blanc. Les grands-mères le ramassaient le long des fossés, le séchaient, et en hiver le broyaient et le mélangeaient au son. Cette verdure contient de la vitamine K, du fer, de l'acide folique et du magnésium. Tout ce qui est remplacé par des synthétiques avec les codes E641 et E308 dans les aliments industriels. Mais le véritable pouvoir de l'épinard réside dans l'enzyme qui aide l'oiseau à absorber le calcium, ce qui rend la coquille dense, sans micro-fissures. Quand j'ai planté des épinards pour la première fois en janvier dans ma serre chaude, près de Briansk, le résultat a dépassé les attentes. À la fin du mois de février, les feuilles étaient prêtes, et dès que j'ai ouvert la porte, les poules ont fait un tel boucan, comme si une meute de chiens joyeux avait été lâchée pour une promenade. Elles mangeaient sans s'arrêter. Après une semaine, le jaune est devenu épais et parfumé, et les défauts de la coquille ont disparu. C'était une expérience pure qui confirmait ce que nos grands-pères savaient. L'épinard est un guérisseur. Il contient 3 fois plus de fer que le maïs ordinaire. Et si vous en donnez régulièrement, même les poules âgées cessent d'avoir des interruptions dans leur cycle de ponte. Mais dans le sud du Kazakhstan, dans la région du Turkestan, les anciens se souviennent encore de la plante miracle, notre blette commune ou, comme on l'appelait dans les fiches techniques soviétiques, le mangold. Ce qu'on appelle aujourd'hui poirée à carde a été développé dans les années 1930 dans des stations expérimentales près de Tachkent. Cette plante résiste à la chaleur, au froid et au sol salé. Chaque feuille contient des fibres, des vitamines C et pp, ainsi que du potassium, vital pour le fonctionnement normal du cœur d'une poule. En 1974, la revue Agriculture de l'Asie centrale écrivait « Lorsque le mangold est inclus dans le régime des poules pondeuses, on observe une augmentation de la production d'œufs de 22% et une réduction de moitié de la mortalité. Tout cela sans antibiotiques, sans stimulants, seulement de la verdure et de l'eau propre. Si vous vivez dans une zone où les gelées durent jusqu'en mars, n'attendez pas le printemps. Prenez une vieille boîte, remplissez-la de terre mélangée à de l'humus et semez-y des graines de mangold ou d'épinards. Placez-la sur un rebord de fenêtre ensoleillé. Dans un mois, vous pourrez couper les premières feuilles et donner un bouquet par jour aux oiseaux. Cette action simple remplacera la moitié des suppléments vitaminiques pour lesquels beaucoup de gens dépensent de l'argent. Et si vous avez une serre, c'est le paradis absolu. L'humidité et le faible soleil d'hiver rendront les légumes verts juteux, comme en juillet. Ensuite, les carottes. Dans les manuels de zootechnie soviétique publiés dès 1952 à Moscou, il existe une norme claire. Au moins 300 grammes de carottes râpées par jour doivent être donnés pour 10 poules pendant l'hiver. Pourquoi ? Parce que le carotène est une voie directe vers la vitamine A, responsable de la vision, du métabolisme et d'un plumage éclatant. Aujourd'hui, dans les aliments composés, il est remplacé par du rétinol synthétique dérivé de produits pétroliers. Mais la différence de biodisponibilité est de près de 5 fois. Le carotène naturel est absorbé en même temps que les graisses végétales, ce qui signifie qu'il agit plus longtemps et plus doucement. Les carottes plantées en hiver, si elles sont semées en janvier sous abri, deviennent sucrées car la racine accumule des sucres dans la terre fraîche.
Les poules les adorent, surtout les fans plumeuses, avec une légère amertume qui nettoie le foie et le sang. Si vous remarquez que vos poules sont devenues léthargiques, ont cessé de pondre ou ont commencé à se picorer entre elles, c'est un signe de carence en vitamines A et E. Hachez quelques carottes, mélangez-les avec du grain bouilli ou des pommes de terre. En une semaine, le troupeau reprendra vie. Mais voici le paradoxe, vous ne trouverez pas de sac étiqueté « Aliments à la carotte pour poules » dans les magasins. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas breveter une carotte. On ne peut pas en faire un produit de marque, contrairement aux poudres et aux suppléments, dont chacun a son propre numéro et son propre fabricant. L'agriculture est devenue dépendante du marketing et non de la terre. C'est ce fameux complot économique. Compliquer artificiellement le simple pour vendre la dépendance sous couvert de progrès. Dans les anciennes fermes de la région de la Volga, il y avait un rituel secret. Quand la maîtresse de maison terminait la récolte d'automne, elle déterrait quelques carottes, les séchait et les gardait pour un semis de janvier, pour la chance. On disait, si les carottes germent dans la neige, l'œuf de poule aura le soleil à l'intérieur. Une simple croyance, mais elle contenait de la sagesse. La terre non perturbée par les produits chimiques répond avec gratitude. Une autre plante, injustement oubliée, est le brocoli. Dans les années soviétiques, il était cultivé sous le nom de chou asperge et considéré comme un légume décoratif. Mais les recherches de l'Institut de recherche de l'Union pour l'élevage de volailles, en 1981, Serguiev Posad, ont montré que l'ajout de seulement 50 grammes de brocoli au régime des poules pondeuses augmente de 40% la teneur en vitamine B2 des œufs. C'est l'une des vitamines les plus importantes pour le métabolisme des protéines, et pour les poules, c'est une voie directe vers des plumes solides et de l'endurance. Les jeunes oiseaux élevés avec de la verdure de brocoli deviennent forts, avec une résistance aux infections liées au froid 2 fois plus élevée qu'avec une alimentation standard. Vous pouvez semer le brocoli en janvier dans des alvéoles ou des pots, puis les repiquer dans le jardin quand le temps se réchauffe. Cette plante aime l'humidité, mais ne supporte pas l'eau stagnante. Par conséquent, l'endroit idéal est celui où il y a du soleil le jour et de la fraîcheur la nuit. Si vous faites tout correctement, en mai, vous aurez des têtes fermes et en juin, de nouvelles pousses que vous pourrez casser et donner aux poules. Quand on regarde les têtes vertes, on réalise, ce sont de petits arbres de vie. Les poules adorent les picorer, les démontant comme des archéologues de l'Antiquité. Et il y a une certaine philosophie là-dedans. Un oiseau choisit intuitivement ce dont il a besoin. Il ne cherche pas seulement le goût, mais l'énergie. Le monde qui nous entoure a transformé l'alimentation en chimie. Mais autrefois, chaque exploitation savait que de bons légumes verts et de l'eau propre pouvaient remplacer une pharmacie. Nos grands-mères ne lisaient pas de tableaux d'acides aminés, mais elles comprenaient que tout ce qui est vivant grandit grâce aux soins. Aujourd'hui, cela sonne presque comme une révolution. Planter de l'herbe pour nourrir les poules. Mais c'est exactement le début de l'autonomie. Si vous voulez essayer, commencez petit. Choisissez un coin où la terre n'est pas surmenée. Semez-y de la luzerne, de l'épinard, du mangold ou des carottes. Laissez vos mains sentir à nouveau la terre. Ne vous précipitez pas, ne courez pas après une récolte. Vous ne créez pas un potager. Vous créez un système de maintien de la vie. Et chaque graine est un acte de résistance contre la dépendance. Tandis que l'industrie dépense des milliards en publicité pour des aliments optimaux, nous pouvons tranquillement, sans bruit, cultiver ce qui n'est pas à vendre mais qui sauve des vies. Revenez à vos racines. La terre se souvient comment nourrir, et la connaissance ne vit que lorsque nous la partageons. Le prochain coffre s'ouvrira bientôt. Quand je dis que chaque morceau de verdure peut changer le destin d'un poulailler, beaucoup sourient. Allons donc, disent-ils. Tout est au magasin. C'est plus facile d'acheter des aliments composés. Mais revenons en 1987 au Kazakhstan, au village de Kimgir. Après une grave sécheresse, le prix des aliments a doublé et les magasins étaient menés vides. Les gens se sont sauvés en semant du millet des oiseaux, un millet ancien, et en cultivant du chou à côté. Pas n'importe quel chou, mais le chou pozniak, celui qu'en Sibérie on appelait l'écureuil d'hiver. Ses feuilles allaient aux poules et les têtes allaient à la cave pour l'hiver. Cette source de vitamines hivernales contenait 2 fois plus de fibres que les grains ordinaires et aidait les oiseaux à rester au chaud de l'intérieur. Lorsqu'une poule mange du chou, une réaction simple mais étonnante se produit. Les fibres étirent les parois du jabot, augmentant la circulation sanguine, et l'oiseau supporte plus facilement le gel. Vous ne le croyez pas?
Testez-le vous-même. En janvier, donnez à vos pondeuses une tête de chou suspendue. Le matin, vous verrez qu'elles ne font pas que picorer. Elles sautent, s'échauffent, vivent. Dans les fermes collectives du sud de la Russie, surtout dans le Kouban, on pratiquait le pâturage de choux. Au début des années 70, dans les villages près d'Armavir, des bandes de terre séparées étaient allouées où le chou était planté en rangée, en alternance avec du souci. Oui, ce fameux souci orange vif. Ce n'était pas seulement pour la beauté, mais pour la science. Le souci libère des phytoncides, des substances qui tuent les bactéries et les vers. Les poules, en mangeant ces fleurs, ne tombaient pas malades, leurs plumes brillaient et les œufs avaient une couleur riche. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, il est temps pour nous de revenir une fois de plus à cette connaissance. Le souci n'est pas un décor, c'est un médicament. Hachez les fleurs, séchez-les, ajoutez une pincée à la nourriture et vous obtenez un antibiotique naturel, sans effet secondaire. Des scientifiques de l'Institut de recherche sur la volaille de Kharkiv ont prouvé dès 1982 que l'ajout de 3% de pétales de souci séchés au régime des poules pondeuses augmente la masse des œufs de 7 à 10% et double presque la teneur en caroténoïdes du jaune. Les caroténoïdes ne sont pas de simples pigments. Ils agissent comme des antioxydants, protégeant les cellules du foie, des yeux et de la peau. Une poule recevant de telles substances tombe malade moins souvent et vit plus longtemps. Maintenant, imaginez, tout cela peut être planté de vos propres mains sans un seul milligramme de produits chimiques. Une autre culture connue des anciens éleveurs de volailles est la betterave fourragère. Dans les instituts de recherche soviétiques, on l'appelait la réserve de vie. Elle contient du sucre, des fibres et des oligoéléments qui restaurent l'oiseau après la mue ou une maladie. Elle peut être cultivée même dans les régions du Nord où les étés sont courts. Une technique importante, en janvier, semez les graines dans une boîte avec du sable et mettez-la dans un endroit froid, comme un hangar. Laissez-les reposer jusqu'en mars. C'est ce qu'on appelle la stratification, le tempérage des graines. Après un tel sommeil, les betteraves germeront uniformément et produiront des racines puissantes. Vous pouvez les donner aux poules râpées et les feuilles fraîches. Les fans et les tiges sont particulièrement utiles car elles contiennent plus de vitamine U, une substance rare qui aide à guérir les muqueuses et à restaurer les intestins. Et c'est là que commence la partie la plus importante, la biologie. Beaucoup pensent qu'une vitamine n'est qu'un complément, mais la nature fonctionne différemment. Lorsqu'une poule picore des feuilles fraîches, les enzymes commencent à agir directement dans la bouche, décomposant les fibres et activant la microflore du jabot. C'est comme un levain. Les bonnes bactéries se réveillent et commencent à produire des vitamines directement à l'intérieur du corps de l'oiseau. Aucune poudre d'usine ne peut reproduire cette symphonie vivante. Parlons maintenant des pois, ou comme les appelle le peuple, les pois qui grimpent pour le bonheur. Dans l'Oural, ils étaient implantés non seulement pour la récolte. Dans les vieux carnets des membres des fermes collectives, on trouve cette mention. Des poules aux pois sont comme des poules sur de l'or. Et c'est vrai. Dans 100 grammes de pois verts, il y a environ 5 grammes de protéines végétales pures. C'est presque autant que dans un œuf de poule. La protéine de pois est facile à digérer et contient des acides aminés essentiels. Lysine, thréonine et valine. Ces substances sont responsables de la croissance musculaire, de plumes solides et, surtout, de l'équilibre hormonal de la pondeuse. Lorsque les pois sont au régime, la production d'œufs augmente naturellement, sans stimulant. Mais les pois ont un autre secret. Ils fertilisent la terre. Leurs racines vivent en union avec des bactéries fixatrices d'azote. Après la récolte, toute la planche devient un laboratoire vivant prêt à recevoir la prochaine vague de plantation, que ce soit de la luzerne, des betteraves ou des carottes. C'est pourquoi les ménagères expérimentées plantaient des pois en janvier, dans des pots pour repiquer les plants directement au jardin en mars. La science confirme la sagesse populaire. Dans la revue Aviculture de 1978, des résultats ont été publiés. Lorsque les pois verts étaient inclus dans le régime jusqu'à 20% de la masse de l'alimentation en grains, les pondeuses augmentaient la masse des œufs de 9% et le jaune devenait plus éclatant. Dans le même temps, la consommation d'aliments composés diminuait d'un tiers. Arithmétique simple, planter des pois,
Économiser sur un sac d'aliments. Et maintenant, à propos de l'eau. Nous oublions souvent que même le régime le plus riche perd son sens si une poule boit de l'eau sale ou chlorée. En URSS, dans les villages, ils résolvèrent cela simplement. Ils installaient un abreuvoir avec de l'eau de source et plaçaient des bouquets d'anettes et de céleri à côté. Ce n'est pas une superstition, c'est une filtration naturelle. L'aneth et le céleri libèrent des huiles essentielles qui tuent les bactéries pathogènes. De plus, l'apigénine, un flavonoïde naturel présent dans le céleri, améliore l'absorption du fer. Donc, si vous en avez la possibilité, ajoutez de la verdure directement dans les abreuvoirs. C'est une petite chose, mais elle fait des merveilles. Et voici la question. Pourquoi ne font-ils pas cela dans les fermes modernes? La réponse est évidente. Parce que ce n'est pas rentable. On ne peut pas standardiser la verdure, on ne peut pas y mettre de code barre et on ne peut pas l'optimiser pour une marge bénéficiaire. Par conséquent, l'industrie de l'alimentation préfère les granulés et les poudres. Et nous, en tant que consommateurs, payons non pas pour la qualité, mais pour l'emballage. Mais il vous suffit de prendre une pelle et un sachet de graines pour devenir libre. Conseil pratique. En janvier, vous pouvez commencer à préparer plusieurs cultures à la fois. Semer de la luzerne et des pois dans des boîtes avec drainage, des betteraves et des carottes dans des contenants profonds, des épinards et du mangold dans des contenants plats, et le souci peut être semé directement dans une boîte avec du sable et de la tourbe, légèrement recouvert d'une couche de terre. Arrosez modérément, ne saturez pas d'eau. L'excès d'humidité tue les racines. Lorsque les premières vraies feuilles apparaissent, commencez à les endurcir. Sortez les boîtes sur le balcon ou dans la serre pendant la journée et rentrez-les la nuit. Dans un mois, vous aurez tout un mini-jardin d'hiver prêt pour le repiquage. Et rappelez-vous, chaque planche n'est pas seulement de la nourriture, c'est un stockage d'informations. Les graines se souviennent de la terre dans laquelle elles ont poussé, de l'eau qu'on leur a donnée et de qui les a touchées. Et quand les poules picorent cette verdure, elles absorbent non seulement des vitamines, mais aussi l'énergie du travail, de la chaleur et des soins. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la biochimie. Ainsi, vous créez progressivement votre propre écosystème où la poule n'est pas séparée de la terre, mais en est une extension. Dans ce système, il n'y a pas de place pour la dépendance envers une usine ou un sac d'aliments. Seulement l'humain, l'oiseau et le sol. Voici l'union triune qui a nourri nos ancêtres et qui est capable de nous nourrir si nous nous souvenons comment cela se fait. Tandis que les grandes corporations nous convainquent que le naturel est une marque, nous pouvons lui redonner son sens réel. N'achetez pas d'œufs fermiers au supermarché. Semez votre propre herbe, préparez vos propres mélanges. Laissez vos poules manger la lumière du soleil et non les sous-produits de la pétrochimie. Et quand un matin vous casserez un œuf et que le jaune sera épais, d'un orange ardent, et qu'il sentira non pas le plastique mais le soleil, vous réaliserez tout cela en valait la peine. Parce que vous avez ramené non seulement un goût, vous avez ramené une mémoire, et c'est la véritable richesse. La connaissance ne vit que tant qu'elle est transmise. Le prochain coffre s'ouvrira bientôt. Il y a une règle qui était connue même dans les villages pré-révolutionnaires. Une poule sans jardin est comme un moulin sans vent. Si vous demandez à n'importe quel ancien au fin fond de Vitebsk ou de Tambov ce que cela signifie, il vous répondra « Un oiseau ne vit pas d'aliments, mais du cycle. Tout ce qui pousse et retourne à la terre, tout ce qui bouge en cercle, fumier, herbe, graines, c'est son élément. Une poule n'est pas un consommateur, mais un maillon de l'écosystème. » Mais c'est ce concept même que l'industrie a détruit. Quand ils ont fait de la poule une machine à produire des œufs, le sens principal a disparu. Regardez les chiffres. L'aliment composé moderne contient en moyenne 14% de protéines, mais près de la moitié de ces protéines est l'acide aminé synthétique DL-méthionine, dérivé de produits pétroliers. Dans les années 1980, alors que la science soviétique maintenait encore un cap vers la biologisation de l'agriculture, l'Institut de recherche sur l'élevage a mené des expériences avec des sources naturelles de protéines. Ils ont alors établi qu'un mélange de luzerne, 40%, de pois, 30%, d'avoine, 20%, et de masse de chou vert, 10%, offre un profil complet d'acides aminés sans un seul additif chimique. Les poules non seulement n'ont pas perdu de production d'œufs, mais elles ont aussi vécu plus longtemps. La qualité de leurs plumes s'est améliorée, leurs coquilles étaient plus solides, et même leur comportement est devenu plus calme, car la nourriture n'est pas seulement des calories, mais une information. Nos ancêtres n'utilisaient pas le mot vitamine, mais ils savaient que l'herbe guérit.
Par exemple, en Sibérie, on peut encore entendre l'expression « une poule sur la bardane », un œuf avec une âme. La bardane, la mauvaise herbe, est essentiellement un biostimulant naturel. Ses feuilles contiennent de l'inuline, un glucide qui nourrit la microflore intestinale. Si une fois par semaine vous jetez des bouquets de bardane fraîche ou de racines séchées dans le poulailler, les oiseaux supportent plus facilement les changements de régime, ne souffrent pas de maux d'estomac et l'odeur des déjections devient plus douce, ce qui signifie que la digestion se déroule correctement. Un autre exemple est l'ortie. Elle était connue dans chaque village, de Balachov à Namangan. Pendant les années de guerre, quand tout valait son pesant d'or, l'ortie était séchée et moulue en farine. Elle contient jusqu'à 30% de protéines, plus de calcium que le lait, et toute une table d'oligo-éléments, magnésium, zinc, cuivre, manganèse. Mais la chose principale est la chlorophylle. Elle stimule la formation d'hémoglobine chez les poules, améliore le transport de l'oxygène, ce qui signifie que les œufs deviennent plus gros et que les oiseaux supportent mieux le froid et le stress. Si vous voulez utiliser l'ortie correctement, ne la donnez pas crue et bouillantez-la avec de l'eau bouillante ou séchez-la. Alors l'acide oxalique, qui interfère avec l'absorption du calcium, sera décomposé. Maintenant, ce qu'on ne vous dira pas dans les brochures promotionnelles. Chaque hectare planté de cultures vertes pour l'alimentation des volailles peut économiser jusqu'à 1 tonne d'aliments composés par an. Ce n'est pas une métaphore, ce sont des calculs. 1 mètre carré de luzerne donne 6 à 8 kg de masse verte, qui contient environ 1 kg de protéines pures. Si vous avez 10 arts, vous pouvez couvrir entièrement les besoins de 20 à 30 poules sans acheter d'aliments. Et cela ne nécessite ni tracteur, ni investissement, seulement du temps et du respect pour la terre. Une fois dans les années 1940 en Ukraine, il y avait une pratique unique qu'on pourrait appeler aujourd'hui un poulailler écologique. Dans des fermes collectives près de Kirovograd, ils organisaient des cercles vivants. Au centre se trouvait le poulailler, entouré de planches de luzerne, suivi de bandes de choux et, sur le périmètre, des bandes de soucis et de haricots. Les poules broutaient la verdure, fertilisèrent la terre, et les plantes, à leur tour, protégèrent les poules du vent et des insectes. C'était un organisme autosuffisant. Et savez-vous combien de temps un tel cercle durait sans nouveaux semis ? 3 ans. Pas de produits chimiques, pas d'aliments achetés. Un système créé à la main, mais inspiré par la nature. Maintenant, un peu de science pour renforcer l'intuition par des faits. La protéine d'un œuf de poule se compose de 20 acides aminés, dont 9 sont essentiels. La luzerne, l'épinard, le mangold et les pois fournissent ensemble un ensemble complet de ces acides aminés. C'est-à-dire que si vous nourrissez vos poules avec un mélange vert de ces plantes, vous leur donnez tout ce que les usines fournissent par des synthétiques, plus des vitamines de B, du tocophérol, vitamine E, des caroténoïdes et des phytoncides. Et tout cela sans ajouter de concentré de protéines. Parlons des aliments d'hiver, car janvier n'est pas seulement un moment pour semer, mais aussi un moment pour préparer les réserves. Autrefois, les ménagères fabriquaient des couronnes de vitamines. En automne, elles ramassaient des herbes, orties, luzerne, trèfle, fanes de betterave, les séchaient à l'ombre, puis les attachaient en couronne et les suspendaient au plafond du hangar. En hiver, ces couronnes étaient décrochées et suspendues dans le poulailler. Les oiseaux choisissaient eux-mêmes ce dont ils avaient besoin. C'est l'alimentation intuitive, qu'il est à la mode d'appeler maintenant bio-adaptative. Mais elle est née non pas dans un laboratoire, mais dans un village. Au XXIe siècle, vous pouvez faire la même chose, mais plus intelligemment. Par exemple, semer des micro-pousses en hiver, graines germées d'avoine, de blé, de pois. En 7 à 10 jours, vous obtiendrez un aliment vivant avec une concentration de vitamines 5 fois supérieure à celle du grain sec. Les poules seront ravies. Les germes stimulent le métabolisme, augmentent la production d'œufs et raccourcissent la période de mue. Si du grain germé est donné 2 ou 3 fois par semaine, vous remarquerez comment les plumes et la couleur de la crête des oiseaux s'améliorent. C'est un signe certain que le plein d'oxygène se fait dans le sang. Il existe un autre tour oublié de la pratique populaire, le bain de cendre. Oui, ce n'est pas un aliment, mais une prévention directe des maladies. Mélangez de la cendre de bois, un peu de sable et de l'argile sèche.
Mettez le tout dans une boîte dans le poulailler. Les poules se baigneront dans ce mélange, débarrassant leurs plumes des parasites. Cela remplace les préparations chimiques coûteuses. La cendre contient du potassium et du calcium, et les oiseaux la picorent souvent pour reconstituer leurs minéraux. Pendant les années soviétiques, on appelait cela l'hygiène sèche. Et maintenant, l'économie. Cultiver 1 kg d'aliments verts de ses propres mains coûte environ 2 à 3 kopecks si l'on compte les graines, l'eau et le travail. Acheter 1 kg d'aliments composés coûte 40 à 50 roubles. La différence est de 1000%. Mais ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question d'indépendance. Tant que vous achetez de l'aliment, vous êtes dépendant. Dès que vous commencez à semer, vous êtes le maître. Et c'est l'étape principale vers la liberté. Quelqu'un dira, pourquoi tout cela? Les œufs d'usine sont moins chers. Oui, moins chers, mais seulement à la caisse. Le prix réel est caché dans l'eau contaminée par les nitrates, dans la terre épuisée, dans les variétés d'herbes perdues. Nous payons avec notre santé. Savez-vous qu'au cours des 30 dernières années, la teneur en vitamine A des œufs d'usine a chuté de près de moitié? Parce que les poules sont nourries de grains dépourvus de verdure. Une poule qui ne voit pas le soleil et ne picore pas d'herbe pond un œuf mort, sans lumière, sans énergie. Mais un œuf est un grumeau de soleil, un concentré de vie. Conseil pratique. Si vous avez un espace limité, utilisez des planches verticales. Vous pouvez fabriquer un mini-système à partir de vieilles boîtes ou de barils. Au niveau inférieur, la luzerne, au-dessus, l'épinard, au sommet, le souci. Chaque culture soutient sa voisine. La luzerne préserve l'humidité, l'épinard procure de l'ombre, le souci repousse les parasites. Et quand tout cela pousse, coupez-en un peu à la fois et jetez-le aux poules. En hiver, séchez-le. Au printemps, semez-le à nouveau. Tout cela n'est ni du romantisme ni du rétro. C'est l'agroscience du futur. Seulement, elle n'a pas de produits chimiques, seulement la logique de la nature. Une poule ne demande pas de miracle. Elle demande des cycles. Eau, verdure, lumière. Ce sont ces 3 piliers. Si vous les respectez, votre cour se transforme en un système autosuffisant où il n'y a pas de déchets. Le fumier va au compost, le compost dans la planche, l'herbe dans l'alimentation, l'œuf sur la table. Tout revient. Et enfin, la philosophie. Quand vous tenez un œuf de votre propre poule dans vos mains, vous tenez un petit soleil cultivé par votre travail. Ce n'est pas une marchandise, c'est un témoignage du lien entre l'humain et la terre. Aucune usine, aucune marque ne peut reproduire cela. La nature ne peut pas être brevetée. Il est temps de reprendre ce qui nous appartient de droit. La connaissance, la terre et les soins. Tant que nous avons des mains, des graines et un peu de temps, nous avons une chance de redonner du sens à l'exploitation. Car la connaissance ne vit que si elle est transmise, et le prochain coffre s'ouvrira bientôt. Quand je vois des gens aujourd'hui se vanter fièrement de projets éco avec logo et certificat, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. After all, la vraie écologie n'a pas besoin de papier. La vraie écologie, c'est une grand-mère en bottes de bâche qui se souvient encore comment, dans les années 1950, elle sauvait des poussins en les nourrissant de feuilles de betterave bouillies et de restes de farine d'avoine. C'est un grand-père qui gardait un tas de sable dans la cave et y plantait chaque mois de janvier des carottes pour le gel, pour en retirer plus tard la verdure pour les pondeuses. Il ne connaissait pas le mot durabilité, mais vivait de manière à ce que rien ne soit gaspillé. Leur poulailler ne sentait non pas, les oiseaux ne tombaient pas malades, et les œufs étaient vrais, pas des articles de marketing, mais vivants. Aujourd'hui, pourtant, la poule a été transformée en une biomachine. Nous la nourrissons de poudre, ajoutons des antibiotiques, stimulons la croissance et nous demandons pourquoi l'œuf n'a pas de goût. Pourtant, tout se résout simplement. Redonnez à l'oiseau la terre, l'herbe et le soleil, et elle vous redonnera votre santé. Et commencez, comme toujours, par janvier. Ce n'est pas un mois de repos, mais de préparation. La terre sous la neige se prépare à s'éveiller, et c'est dès maintenant qu'il faut jeter les bases de l'explosion printanière de la vie. Les graines sont un code, et si vous l'activez correctement, vous vous retrouverez avec un véritable jardin fourrager. Voyons précisément comment. Un guide étape par étape pour créer un système d'alimentation naturelle. Premièrement, choisissez une zone. Même si vous n'avez que 3 mètres carrés, c'est suffisant. L'essentiel est un endroit ensoleillé et un accès à l'humidité. Vous n'avez pas forcément besoin de creuser profondément. Il suffit d'ameublir le sol et d'ajouter du compost, déjections, feuilles décomposées, restes d'herbe. Deuxièmement, semer par étapes. En janvier,
dans des boîtes, luzerne, épinards, mangoldes, pois. En février, brocoli, choux, soucis. En mars, betteraves, carottes, céleri. En avril, aroches, orties, trèfles. Un tel semis fournira un flux continu de verdure de mars à octobre. Les poules ne dépendront plus des sacs d'aliments composés. Troisièmement, rotation des cultures. Après le chou, plantez des légumineuses. Elles restaurent l'azote dans le sol. Après les pois, carottes ou betteraves. Après les herbes vertes, citrouilles ou courgettes, qui peuvent ensuite être également données aux poules. Quatrièmement, intégration. Le poulailler ne doit pas rester seul, qu'il y ait un tas de compost à proximité. Les oiseaux le vérifieront eux-mêmes, chercheront des insectes et ameublieront le sol en même temps. C'est un biolaboratoire gratuit. Mélangez le fumier avec de la paille et des feuilles, cela fait l'engrais parfait pour les planches. En 3-4 mois, vous avez de l'humus prêt à l'emploi et il n'y a presque pas d'odeur. Cinquièmement, contrôle de l'humidité. Le sol doit être vivant, ni un marécage, ni de la poussière. Quand le sol est trop sec, la plante perd ses protéines. Quand il est trop humide, les racines pourrissent. Le test est simple. Pressez une poignée de terre dans votre paume. Si elle tient en une motte mais ne goûte pas, c'est parfait. Sixièmement, éclairage. Même en hiver, les plantes ont besoin de soleil. Si vous n'avez pas de serre, utilisez une vieille fenêtre, un balcon vitré ou un coin de hangar avec du film plastique. Le plus important est la lumière. Sans elle, il n'y aura pas de chlorophylle, et sans chlorophylle, il n'y a pas de vie. Maintenant, pour les micro-pousses, le trésor le plus sous-estimé pour les poulaillers. Les graines germées d'avoine, de blé, de sarrasin et de pois contiennent 4 à 6 fois plus de vitamines que le grain mûr. Elles contiennent des enzymes vivantes qui activent la digestion et boostent l'immunité. Autrefois, en Russie, on appelait cela simplement la bouillie vivante. Vous pouvez cultiver des pousses directement sur votre rebord de fenêtre. Faites tremper le grain toute la nuit, puis étalez-le dans un plateau peu profond et couvrez-le d'un linge. En 2-3 jours, les pousses apparaîtront. Donnez une poignée par jour aux poules. Vous sentirez le résultat en 1 semaine. Les œufs deviendront plus gros, les coquilles plus solides et les plumes plus brillantes. Et maintenant, un peu de physiologie. Pourquoi exactement les plantes vertes sont-elles si importantes pour les poules? Les poules ont un tractus digestif court et un métabolisme très rapide. Tout ce qu'elles mangent est traité en 4-5 heures. Par conséquent, il est important que la nourriture soit vivante, avec des enzymes actives. Ce n'est qu'alors que les micro-organismes dans leur intestin commencent à synthétiser des vitamines B, thiamine, riboflavine, niacine. Ce sont ces vitamines mêmes qui renforcent le système nerveux et rendent l'oiseau résistant au stress. Une poule mangeant des légumes frais tombe rarement malade, ne montre pas de cannibalisme et ne se picore pas les plumes. Comparez cela aux oiseaux d'usine. On les nourrit de poudre stérile, la microflore meurt et il faut donner des antibiotiques. C'est un cercle vicieux. Nous tuons les bactéries qui étaient censées nous nourrir. Un autre point important, les graisses. La verdure contient des acides gras oméga 3 que l'on ne trouve pas dans le grain sec. Ce sont eux qui rendent le jaune épais et parfumé. Dans les instituts de recherche soviétiques, des expériences ont même été menées. Les poules qui mangèrent de la verdure de luzerne et d'épinards non seulement pondaient plus d'œufs, mais ces œufs se conservaient aussi plus longtemps sans réfrigération, jusqu'à 25 jours sans signe de détérioration. Pourquoi? Parce que les antioxydants naturels, le tocophérol et la lutéine, protègent les lipides de l'oxydation. Un aliment vivant donne un œuf vivant. Rappelons-nous l'Asie centrale. Dans les villages du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan, ils pratiquent encore l'ancienne méthode de l'alimentation à l'ombre. Là-bas, les poules paissent sous les vignes et les mûriers. Quand le soleil est particulièrement fort, les feuilles créent une ombre naturelle et les baies tombées deviennent une friandise sucrée. C'est un système équilibré où rien ne se perd. Le mûrier contient du glucose et des flavonoïdes qui renforcent les vaisseaux sanguins. Les poules qui les picorent ne souffrent presque jamais de coups de chaleur. Essayez de planter quelques buissons de groseilles, de framboises ou de mûriers près du poulailler et vous obtiendrez non seulement de la nourriture, mais aussi une ventilation naturelle, de l'humidité et de l'ombre. Par ailleurs, il convient de parler du sel et des minéraux. L'erreur de beaucoup de débutants est d'exclure complètement le sel, mais sans lui, l'oiseau perd l'appétit et l'énergie.
Le secret des anciens éleveurs de volailles est la cendre. Elle remplace à la fois le sel et le prémélange minéral. Dans une poignée de cendre de bois, il y a du potassium, du calcium, du magnésium et du phosphore. Ajoutez-en une pincée à la nourriture ou installez un bol séparé. Les poules régulent elles-mêmes leur consommation. La nature ne fait pas d'erreur. Et maintenant, un peu de philosophie, sans laquelle aucun poulailler ne tiendrait. L'alimentation n'est pas un processus de donner et oublier. C'est un rituel. Quand vous sortez le matin, ouvrez la porte et entendez les poules vous saluer. C'est une connexion. Vous faites partie du troupeau et elles le sentent. Une poule est une créature étonnamment intelligente, mais elle ne fait confiance qu'à ceux qui lui parlent. Essayez de les appeler par leur nom, de leur lancer de la verdure de vos mains. Dans une semaine, elles vous attendront comme le soleil, et vous remarquerez, plus il y a de communication vivante, plus l'oiseau est calme et mieux il pond. En fin de compte, tout revient au simple. Terre, travail et respect. Dans un monde où l'on nous force à acheter même l'air en bouteille, la capacité de cultiver son propre aliment devient un acte de résistance. Vous ne nourrissez pas seulement un oiseau, vous nourrissez l'idée de l'autonomie. Vous transmettez une connaissance qui a survécu aux guerres, aux sécheresses et aux réformes. Et quand vous vous tenez dans votre cour, la neige fondant, et que les premières pousses de luzerne percent la terre grise, sachez-le, c'est le début d'un nouveau cycle. Vous n'êtes pas seulement un jardinier, vous êtes le gardien d'un code ancien qui lie l'humain et la nature. La poule est un symbole du foyer, de la chaleur et de la survie. Et tant que nous avons notre propre poule, notre propre herbe et notre propre terre, aucune corporation ne peut nous rendre dépendants. La connaissance ne vit que si elle est partagée. Partagez cette vidéo, partagez les graines, partagez l'expérience. Que chaque cours soit à nouveau rempli de chants de coq et non du bruit du ruban adhésif d'emballage. Le prochain coffre s'ouvrira bientôt. Si cette histoire a changé votre vision sur la façon dont la nature peut nourrir votre foyer, abonnez-vous à notre chaîne et mettez un j'aime. Nous déterrons des connaissances qu'ils ont essayé de vouer à l'oubli. Semez l'avenir avec nous. Le prochain trésor de sagesse s'ouvrira très bientôt.